Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre sainement sur des informations dangereuses sur le coronavirus à ne surtout pas croire. Nous allons aujourd'hui faire le tour des informations les plus dangereuses qui circulent sur internet. Vous allez voir que certaines sont absolument ridicules et peuvent vous mettre en danger car vous pensez être protégé par un produit qui est en fait totalement inefficace. D'autres sont dangereuses car les produits utilisés ou les produits vendus peuvent causer la mort. Et enfin, nous terminerons sur d'autres informations mensongères qui sont également dangereuses car elles peuvent provoquer une psychose pour certains qui y croient dur comme fer. La première information, c'est les antibiotiques tuent le coronavirus. Non, les antibiotiques ne tuent pas le coronavirus. Les antibiotiques traitent les infections bactériennes et non pas les infections virales, car elles ne peuvent pas tuer les virus. Les bactéries sont des organismes unicellulaires qui se trouvent naturellement dans notre corps et dans notre environnement. Vues au microscope, elles ressemblent à des tiges, des balles ou des spirales et peuvent se multiplier rapidement dans de bonnes conditions. Les virus, quant à eux, ne peuvent pas vivre sans un hôte, ou un être vivant, pour les aider à se multiplier. Les virus sont plus petits que les bactéries et ils s'attachent à une cellule vivante et utilisent le matériel génétique de cette cellule pour se reproduire. La plupart des virus provoquent des maladies, donc il est simple à comprendre que les antibiotiques ne seront pas du tout un traitement efficace contre le coronavirus. En plus d'être inutiles, ils peuvent s'avérer dangereux en raison des effets secondaires et des contre-indications pour certaines conditions sous-jacentes. Deuxième information, vaporiser de l'alcool ou du chlore sur votre corps tuera le coronavirus. C'est évidemment faux. Si malheureusement vous attrapez le coronavirus, le virus sera dans votre organisme et aucun produit sur votre peau ne pourra plus rien y changer. La pulvérisation d'alcool ou de chlore sur votre corps est non seulement inefficace, mais elle peut être dangereuse pour les muqueuses du nez, des yeux et de la bouche, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il semble donc aussi évident qu'avaler ou se gargariser à l'eau de Javel, même diluée, ne vous aidera pas du tout non plus. L'OMS a déclaré « Sachez que l'alcool et le chlore peuvent tous les deux être utiles pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés conformément aux recommandations appropriées. » Troisième information, tous les désinfectants pour les mains vous protègent contre le coronavirus. Si votre désinfectant contient moins de 70% d'alcool ou pire s'il n'en contient pas du tout, il n'offrira pas une grande protection. Selon les conseils de l'Organisation mondiale de la santé, les désinfectants pour les mains doivent contenir au minimum 70% d'alcool pour être vraiment efficaces. Quatrième information, je peux me fabriquer mon propre désinfectant pour les mains avec une bouteille de vodka. Plus nous avançons dans la crise et plus les rayons de supermarché se vident, y compris les rayons des désinfectants pour les mains. Alors certains se sont dit qu'après tout, une bonne bouteille d'alcool comme de la vodka par exemple ferait l'affaire, et c'est faux, bien évidemment. Le problème avec votre alcool est qu'il ne contient qu'environ 40% d'alcool, alors que le désinfectant le plus efficace doit contenir au moins 70% d'éthanol, comme l'indique l'OMS. Si vous ne trouvez plus de désinfectant en solution hydroalcoolique, prenez du savon, c'est tout aussi efficace. Le seul avantage de la solution hydroalcoolique est que vous pouvez vous laver les mains partout. Nous allons continuer avec la deuxième partie dans un instant, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez voir que d'autres informations sont réellement dangereuses et qu'il ne faut pas croire certains vendeurs de poison. Dites-vous simplement qu'à l'heure actuelle, aucun produit n'est efficace contre le coronavirus. Certains également rendent la 5G une météorite responsable de l'épidémie de coronavirus. Nous essaierons de casser ces affirmations car elles sont simplement fausses et peuvent créer des psychoses. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez le lien d'une vidéo pour vous aider à vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également des liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout ne soit en rupture de stock. Cinquième affirmation, le produit miracle est en vente sur internet. Certains vendeurs peu scrupuleux sont prêts à tout pour s'enrichir. Alors faites attention, vérifiez vos sources et pour n'importe quel pseudo-traitement pour le coronavirus, regardez si l'OMS le recommande. Par exemple, l'évangéliste de télévision Jim Bakker est poursuivi par l'État du Missouri. Il avait profité de son émission pour vendre de faux remèdes contre le coronavirus sur son site internet. Lundi, le Jim Bakker Show et 6 autres entreprises furent avertis par la Commission fédérale du commerce des États-Unis et la Food and Drug Administration de vendre immédiatement des produits et des traitements non approuvés. Jim Bakker proposait des produits d'argent colloïdal qui prétendaient pouvoir diagnostiquer ou guérir le coronavirus. Alors faites très attention car dans ce cas, l'argent colloïdal n'est pas dangereux et est rempli de bienfaits pour la santé. Par contre, c'est une honte de le vendre en précisant qu'il soigne le coronavirus. Aucune étude, aucune preuve pour le vérifier, c'est sorti directement de son imagination pour évidemment se remplir les poches en situation de crise sanitaire. Nous allons voir que le prochain exemple est un réel poison.
Sixième affirmation, boire de l'alcool peut tuer le coronavirus. Boire de l'alcool ne vous empêchera pas d'attraper le coronavirus ou de l'éradiquer si vous êtes infecté. Au contraire, cela peut même vous tuer. Selon l'agence de presse officielle IRNA, 73 personnes en Iran sont décédées d'un empoisonnement au méthanol après avoir bu de l'alcool frelaté de contrebande pour se protéger. Soyez sûr également que votre meilleur cru de Bordeaux n'y changera rien non plus. Il ne pourra à la limite que vous remonter le moral avec beaucoup de modération. Septième information, les lampes ultraviolettes peuvent stériliser la peau. Les lampes ultraviolettes ne vont pas stériliser du tout votre peau. Au contraire, comme l'indique l'OMS, elles pourraient provoquer des irritations cutanées. À long terme, le rayonnement UV peut endommager l'ADN de vos cellules, ce qui peut entraîner un cancer. Les hôpitaux et les laboratoires utilisent souvent les rayons ultraviolets pour nettoyer les surfaces et tuer les microbes, mais ils ne les utilisent jamais à proximité de l'homme car c'est vraiment dangereux sur une longue exposition. Huitième affirmation, les sèche-mains dans les toilettes tuent les coronavirus. Les sèche-mains ne tuent pas les coronavirus, c'est faux. La seule et unique façon de se nettoyer les mains est de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec un produit à base de 70% d'alcool. Neuvième affirmation, se mettre de l'huile de sésame sur le corps empêche le coronavirus de pénétrer dans l'organisme. C'est bien évidemment faux. Déjà, le coronavirus n'infecte pas une personne en passant au travers de la peau. On peut effectivement toucher une surface infectée et ensuite se toucher le visage, les yeux ou la bouche et devenir infecté. Mais pour vous protéger efficacement, lavez-vous les mains comme indiqué précédemment. Non seulement il n'y a absolument aucune preuve que l'huile de sésame a une quelconque action contre le coronavirus, mais en plus si vous pensez qu'elle vous protège, vous ne vous laverez plus les mains. Alors gardez votre huile de sésame pour vous cuisiner de bons petits plats à la maison. Dixième affirmation, les suppléments de vitamine C vont me soigner du coronavirus. Les scientifiques n'ont encore trouvé aucune preuve que les suppléments de vitamine C peuvent aider à éliminer le coronavirus. Elle pourrait effectivement aider dans le traitement en boostant le système immunitaire, mais la vitamine C à elle seule n'est pas un traitement pour cette maladie. En tout cas, pour l'instant, aucune étude ne le prouve. Il est vrai que pour la plupart des gens, la prise d'un supplément de vitamine C peut raccourcir par exemple la durée d'un rhume, mais elle n'empêche pas de l'attraper. La vitamine C joue un rôle essentiel dans le corps humain et soutient une fonction immunitaire optimale. La vitamine C est également un antioxydant et elle neutralise les particules appelées radicaux libres. Ces radicaux libres qui peuvent endommager les tissus du corps. Elle aide également l'organisme à synthétiser des hormones, à fabriquer du collagène et à protéger les tissus conjonctifs vulnérables. Elle aide également l'organisme à synthétiser des hormones, à fabriquer du collagène et à protéger les tissus conjonctifs vulnérables contre les agents pathogènes. Donc oui, la vitamine C doit être absolument incluse dans votre alimentation quotidienne si vous voulez maintenir un système immunitaire sain. Vous pouvez même prendre des compléments de vitamine C en plus pour vous assurer d'en avoir assez. 11e affirmation, se faire infecter par le coronavirus est une condamnation à mort. Non, c'est faux. 81% des gens infectés par le coronavirus ont des cas très bénins, selon une étude publiée le 18 février par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Environ 14% des symptômes plus graves, comme de l'essoufflement, fièvre, et ont besoin d'un supplément d'oxygène. Et enfin, environ 5% sont dans un état critique et souffrent d'une insuffisance respiratoire, une défaillance de plusieurs organes ou un choc septique. L'OMS signale qu'environ 3,4% des personnes infectées meurent du coronavirus. Ceci est une moyenne mondiale avec des taux plus élevés à certains endroits, comme en Italie, dont le taux de mortalité atteint 5% selon l'OMS. Les personnes âgées ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont les plus exposées au risque d'avoir une maladie plus grave ou des complications. Alors oui, cette maladie est mortelle, mais elle ne va pas tuer toute l'humanité. Le meilleur traitement disponible pour l'instant est de s'en isoler et de respecter toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. 12e affirmation, les animaux de compagnie peuvent propager le nouveau coronavirus. Pour l'instant, un seul chien fut testé avec une infection de coronavirus de faible niveau. Son propriétaire était gravement malade du coronavirus et ils vivaient tous les deux dans le même appartement. Le virus était donc un peu partout en suspension dans l'air et le chien l'a respiré. Le test consiste à un prélèvement d'un échantillon dans les narines. Celui-ci donc a été testé positif mais à très faible niveau. Il ne présentait aucun symptôme mais fut quand même mis en quarantaine pour éloigner tout soupçon. Le chien n'est pas tombé malade à la suite de ces événements. 13e affirmation, le réseau 5G est la cause du coronavirus. C'est faux et je vais essayer de l'expliquer simplement. Il est vrai que personnellement j'ai de très sérieux doutes par rapport à cette technologie qui me fait vraiment peur aussi, ainsi qu'à de nombreuses personnes dont des scientifiques, experts ou docteurs. Je peux néanmoins affirmer avec certitude que la 5G n'a absolument rien à voir avec le coronavirus en moins de 10 secondes et seulement 2 arguments. Le premier argument est que Wuhan a été l'une des 16 villes en Chine à lancer la 5G à peu près au même moment. Aucune des autres villes n'a signalé de cas anormalement élevés pour cette épidémie. Le deuxième argument est que plein d'autres pays dans le monde n'utilisent pas encore la 5G, comme l'Iran, la France ou la Belgique, et sont pourtant sérieusement affectés. Voilà, je pense que j'ai répondu sur le sujet sans rentrer dans des détails techniques. Et enfin, la 14e information, le virus vient de l'espace.
Des rapports sur les réseaux sociaux ont suggéré que le coronavirus pourrait venir de l'espace, et ceci après qu'un scientifique, le professeur Chris Wickramasinghe, du Centre d'astrobiologie de Buckingham, ait déclaré que l'épidémie avait une connexion spatiale. Il a expliqué qu'il était possible que le fragment d'une comète qui a atterri en Chine l'année dernière transporte des particules de coronavirus qui ont survécu. Cependant, d'autres chercheurs ont tout de suite démenti cette théorie en affirmant que le coronavirus ne pourrait pas venir de l'espace car elle est très similaire à d'autres coronavirus connus sur notre planète. De plus, le coronavirus ne peut survivre sur certaines surfaces que jusqu'à 9 jours et dans des conditions très précises d'humidité. À l'air libre, en microparticules, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo d'hier, le virus ne résiste que 3 heures. Et vous, avez-vous entendu d'autres affirmations dangereuses? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Vivre Sainement.